déjà. Moi, j'ai gagné plusieurs casquettes. Matin, c'est pas le porte-parole du secteur démocratique et populaire qui est là. C'est le militant de la société civile, l'avocat indépendant qui défend le droit monde qui est là, le citoyen engagé. Et Maître Rémi Sodjon Bagala qui est fondamental sur grève là, il ne faut pas l'oublier, il faut le retenir. Grève magistrat, c'est le pouvoir qui provoque. Ce n'est pas magistrat qui t'a choisi à le faire grève. C'est le pouvoir exécutif, c'est Jovenel Moïse, président de facto, qui a provoqué la grève des magistrats. Parce que c'est lui-même qui a le révoqué, qui a le mis à la retraite 3 juges à la Cour de cassation, lorsque les juges à la Cour de cassation sont inamovibles. Parce que c'est lui-même qui a le nommé à la Cour de cassation des juges de manière illégale, de façon arbitraire, en violation de la Constitution. Ce pouvoir politique-là qui est responsable de la grève qu'a faite. Et il y a une série de dossiers brûlants, nous ne sommes pas capables de parler de eux. Je passe à pied joint sur eux, par exemple. Et l'acquisition à Montréal d'une maison luxueuse par le sénateur Rony Célestin pour 4,25 millions de dollars. Mais son dossier important. Je ne pas dire Rony Célestin pas gain droit gain corps. Parce que moi-même, c'est monde qui croit tout, comme mon province, élément de la classe moyenne, que tout le monde gain droit gain corps. Ce n'est pas à perdre seulement pour gain corps. Rony Célestin a gain corps tout. Mais il faut le faire comme dans de bonnes conditions. Maintenant, si monsieur achète un cas comme ça, 4,25 millions de dollars américains Montréal, il faut qu'on côté Rony Célestin dit, voici les circonstances dans lesquelles il fait comme lui. C'est business là fait, mais côté il fait comme lui, mais côté il conforme à la loi. Et c'est ça que fait nous-mêmes nous recommander que le dossier de l'acquisition de cette maison luxueuse à Montréal par le sénateur Rony Célestin fasse une course pénale. Dossier ça mérite une course pénale pour élucider les circonstances dans lesquelles M. fait comme lui et dans quelles circonstances t'acheter KL. C'est-à-dire, ce n'est pas un dossier qui pourrait être comme ça. C'est un dossier qui pourrait aller devant un juge pour être capable de déterminer, essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est un bagage qui est fondamental dans toute démocratie. Si demain matin, je viens encore, il faut qu'on côté, je suis capable de justifier, côté, je fais comme là. Et c'est son dossier, me fait, etc. Et puis, je sorti un horaire qui va me 10 millions. Bref, c'est ça la démocratie, c'est ça la transparence. Nous recommandons que le dossier ça, il fait un cours pénal, il rentre dans le système non, et que la justice garde exactement dans quelles conditions. Le sénateur Célestin fait comme il doit faire le bien. S'il fait le bien, il a dit le bravo, il est intelligent. Mais s'il fait le mal, à ce moment-là, il devra faire face à la rigueur de la justice pénale. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer à tolérer la corruption en Haïti. Pour l'autre dossier, c'est un dossier capital. C'est le dossier de la zone industrielle de Savandiane. Pour moi, c'est un dossier capital. Parce que le 8 février 2021, Jovenel Moïse, pas président encore, parce que le mandat fini depuis 7 février 2021. 8 février, Jovenel Moïse pour un arrêté présidentiel. Et puis, il y a APED. Tes paysans dans la zone Saint-Michel de la Talaye, plus qu'à passer 14 000 carottes. Il y a tes maïsades. Et il y a 18 millions de dollars américains l'argent de l'État pour le faire zone franche. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sérieux. Ou pas capable de prendre tout comme ça pour une seule famille. Et même si ou t'es un président normal ou pas bien doit faire comme ça. Et deuxièmement, mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021. 8 février, il n'est pas capable de prendre 18 millions de dollars américains pour la faire zone franche. Et puis il prend tête tout paysan la Tibonite, Saint-Michel de la Talaye, plus passer 14 000 carottes pour la faire zone franche. Dans ces conditions, nous recommandons deux choses. Première recommandation, nous demandons moucher à peine 18 millions de dollars américains, Jovenel Balia. Il faut le reconnaître, Jovenel, pas de droit de comme ça le 8 février parce que le mandat fini. Nous demandons pour le retourner comme ça dans le trésor public le plus vite possible. C'est pour appel retourner comme ça dans le trésor public le plus vite possible. Et les paysans qui ont été expropriés de manière arbitraire, ils ont droit de retourner sur le terrain. Deux choses. Appel 18 millions, retourner dans le trésor public.
pays a pas pour on prend pas au même seul et qui petits ancêtres jours. Bon, par contre pour sortir c'est l'autre histoire. Deuxièmement, paysans yo faut capable retourner sans difficulté sous terre parce que yo exproprié yo de manière illégale. Moi grand pile information, grand pile qui parle avec moi, yo pas de payer, yo pas de bail comme pour ça, ni prend terre yo bail à peine de façon mano-militari, cela est inacceptable. À peine remettre comme là, paysans retournent sur terre et lorsque le moment sera venu, le gouvernement légitime, le ça n'a penché sous question hein. Est-ce que c'est pour faire zone franche dans zone ça, on peut reconnaître, mais on dit son zone qui fait poids Congo, son zone qui fait manger, son zone qui fait élevage. Et si on fait zone franche, c'est pour chercher zone qui pas qu'à faire production nationale, zone qui pas qu'à faire élevage, zone qui pas qu'à faire manger, pas qu'à faire poids Congo, c'est dans zone ça pour faire élevage. Parce que nous avons un problème de manque de capacité de production alimentaire, de production agricole pour nous capables et nourrir toutes haïtiens, toutes haïtiennes. Nous pas casser tel nous gain café manger, café élevage pour nous bailler pour faire zone franche. Alors à peine remettre comme là pour nous, sans bris sans compte, nous pas besoin d'un problème, nous pas besoin d'aller au tribunal pour remettre comme, tout remettre comme là, font chèque 18 millions, mettons bagage sur lui qu'on a un comme, voyez dans le trésor public et puis les paysans reprenez vos terres. Gagnez Joseph Mathieu. Joseph Mathieu avec Jovenel Moïse, c'est cocotte avec Figaro. Monsieur, il a un business avec Jovenel Moïse. C'est lui-même qui a géré et Agritrans. Jovenel Moïse a un banane. Bon, pas de jamais un banane, c'est un bluff. Mathias Pierre dit en 2016, un banane, ça un bluff. Et 14 millions pour FDI, Jovenel, pour le avec l'autre business, pas de jamais un banane vrai. Joseph Mathieu avec Jovenel Moïse, il y a une porcherie dans le département de Nîmes, qui a fait cochon, qui a produit cochon pour vendre. Et il y a une ferme agricole dans le département de Nîmes. Ça veut dire, messieurs, dames, mes chers amis, soyons sérieux. On a qui dit c'est président. Bon, mandat fini, nous compte ça. Et puis, monsieur, il y a un business avec un marchand de drogue. Il y a une porcherie ensemble, il y a une ferme agricole, il y a fait comme ensemble. Ça veut dire qu'il y a une collision entre l'État et les trafiquants de drogue en Haïti. Il y a une collision entre l'État et les trafiquants de drogue en Haïti. C'est-à-dire, monsieur Kounia, Joseph Mathieu ça, là, monsieur besoin d'une activité de drogue, c'est machine parler à l'bran. Là, monsieur besoin d'une activité blanchiment, il prend machine Jovenel là, c'est son ami. D'ailleurs, c'est chauffeur personnel Jovenel Moïse. C'est-à-dire que, il y a un gros problème de moralité au plus haut niveau de l'État, où on est qui dit le président, et puis il y a une relation de connivence, relation de collision avec un trafiquant de drogue, jusqu'à ce que c'est dit qui arrête en Haïti et voyez et aux États-Unis. Bref, ça a montré encore une fois que le pays est dirigé par des voyous, le pays est dirigé par des trafiquants de drogue. Et M. Joseph Mathieu, ça, il a deux cartes électorales dans le même. Premièrement, chaque citoyen, c'est une bouteille. Bon, monsieur, c'est américain lié. Est-ce qu'il doit gagner 4? Est-ce qu'il doit gagner 4? Nous, j'en ai avec deux cartes électorales, là, arrêté. Alors, c'est dans conditions ça, ou une communauté internationale, qui demande nous-mêmes, société civile, nous-mêmes citoyens, monde qui est dans la politique, qui demande des populations pour aller dans l'élection. Définitivement, c'est une plaisanterie. Et là, la communauté internationale doit comprendre qu'aujourd'hui, en Haïti, le principal obstacle à la question des élections, ce n'est pas la société civile. Eh bien, ce ne sont pas les partis politiques, ce ne sont pas les citoyens. Le principal obstacle à l'organisation des élections, c'est Jovenel Moïse. 1, parce que le mandat finit depuis 7 février 2021. 2, parce que le mettait gang assassin dans tout le pays. 3, parce que techniquement, les conditions ne sont pas réunies. Techniquement, quelle est la situation? Gouvernement, pendant 2 ans, il imprimé 3,8 millions de cartes électorales. Il distribuait seulement 1,5 million de cartes électorales. Il y a 1,3 million de cartes électorales li fait qui peut distribuer. Alors que nous avons une population électorale de 7,5 millions de personnes. Il y a plus passé 4 millions de monde qui peuvent gagner cartes électorales. Mais soyons sérieux, communauté internationale, dans ces conditions, on n'est pas capable de parler d'élection. Et c'est seulement un gouvernement crédible et que tout le monde sent à l'aise là-dedans, non partisan, qui est capable de créer conditions pour le retour à l'ordre démocratique. Bref, jodi a, nous avons une situation côté y a violé les droits de l'homme en Haïti chaque jour, y a tué monde, y a kidnappé monde et dossier kidnapping nan. Mais
Sont sérieux. Magali habitant, les kidnappés, monde, c'est lui qui a cherché. C'est comme si elle lui-même qui marraine kidnapping. Nous tous nous connaissons. Il y a des relations de connivence entre le pouvoir et les groupes armés. D'ailleurs, les organisations de droits humains, notamment le RNDDH, dans plusieurs rapports, ils établissent que il y a des relations cocottes avec Figaro, entre les groupes armés et les kidnappeurs et les chefs de gang qui assassinent la population. Ça veut dire qui ça? Kidnapping qu'a fait dans le pays, c'est pouvoir qu'a fait. C'est pouvoir qui va barbecue aux armes, c'est pouvoir qui va barbecue l'argent. Bref, depuis ce Jovenel Moïse qui l'a toujours comme président de facto, nous ne sommes jamais capables de résoudre le problème kidnapping. Et Magali habitant, et tout l'autre, Dorsena qui dans CNDD, et puis il te dit dans la radio, c'est lui-même qui mettait tout gang ensemble. Bref, voilà la situation. Le pays est dirigé par des voyous, le pays est dirigé par des délinquants, des trafiquants de drogue. Voilà pourquoi, en tant que citoyens engagés, nous demandons à la population de se mobiliser, de se battre pour faire respecter la Constitution et pour retirer l'équipe assassin sous pouvoir pour nous capables de gagner un État qui est dirigé par des hommes, par des femmes honnêtes, crédibles, qui gagnent le sens de l'État. Et c'est ça la question, parce que dans les conditions ça sont véritables. L'obéi, et m'a tout annoncé nous. Dans la semaine qui vient, il y a des plaintes qui pourraient déposer dans le dossier kidnapping pour les gens qui dirigent l'État. Il y a des avocats qui pourraient prendre responsabilité. Il y a un dossier, monsieur Aped, la dossier Savandian, c'est des dossiers nous pourrons formaliser devant la justice. Et tout dossier ça, qui qualité de relation qui gagne entre Jovenel Moïse et les trafiquants de drogue, dossier ça, tout sont dossiers qui supposent aller devant la justice. Nous allons continuer à assumer nos responsabilités en tant que citoyennes, en tant que citoyens engagés. Merci.